Mes amis, bien le bonjour. Que Dieu bénisse votre vie. Que le Saint-Esprit vienne à illuminer vos yeux pour que vous puissiez voir l'invisible et croire à l'impossible. Car telle est la volonté de Dieu pour votre vie. Regardez seulement. Beaucoup de gens sont en train de vivre dans une véritable vie d'agonie, de terreur de mort. Tout le monde a peur d'attraper le coronavirus et de mourir. Parce que les grands sont en train de mourir du coronavirus, n'est-ce pas vrai? Les célébrités sont en train de mourir du coronavirus, n'est-ce pas vrai? Eh bien, vous voulez vous sauver. Et j'ai le secret. Ou plutôt, moi non. La parole de Dieu a la réponse pour sauver tous ceux qui veulent être sauvés de cette pandémie, de cette malédiction, de cette contagion qui frappe en plein midi. Regardez seulement, le texte sacré parle de l'ange qui a visité Joseph. L'ange a visité Joseph qui était sur le départ pour quitter Marie, sa fiancée. Il était promis à Marie, mais pas marié. Ils ne vivaient pas ensemble, car avant la coutume était que les personnes aient un compromis avec les fiançailles. Aujourd'hui, ce sont les fiançailles, nous les appelons les fiançailles. Alors lorsqu'ils se fiançaient, les deux avaient déjà un compromis. C'était comme s'ils étaient déjà mariés. Ils ne pouvaient juste pas avoir de relations sexuelles conjugales, car le mariage n'avait pas été encore scellé. Alors, Joseph a appris que Marie était enceinte. Elle a un compromis avec moi. Comment va-t-elle faire cela et me trahir avec un autre homme? C'est alors que l'ange lui est apparu et lui a dit cela. Il lui a dit les paroles qui suivent. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu, vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, vous voulez être sauvé de la misère. Le nom est Jésus. Vous voulez être sauvé du coronavirus. Le nom est Jésus. Invoquez le nom du Seigneur Jésus. Vous voulez être sauvé de la vie infernale que vous êtes en train de vivre. Le nom à invoquer, ou le nom que vous devez invoquer, est celui de Jésus. Invoquez le nom de Jésus. Jésus est le nom de Dieu. Et le diable, l'enfer, tremble lorsqu'ils entendent le nom du Seigneur Jésus. Et lorsque vous utilisez cette arme, qui est le nom du Seigneur Jésus, contre le mal, alors vous êtes en train de résister au mal. Et vous êtes bien évidemment en train de prendre possession de vos droits par la foi, exclusivement au nom du Seigneur Jésus. Car Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Vous savez qu'il n'y a pas comment la médecine, la science, la technologie, le monde entier est en train de travailler pour trouver un vaccin pour neutraliser le coronavirus. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a rien trouvé. Et bien pire que le coronavirus, c'est le corona de l'âme. C'est le virus qui atteint l'âme et qui fait les personnes mourir et souffrir éternellement en enfer. C'est celui-ci le pire virus, car c'est le virus du péché qui vient d'Adam et Ève depuis le début de l'humanité. Et il consume et amène beaucoup de gens
en enfer, sans plus aucune chance d'être sauvés. Parce que le coronavirus qui atteint l'âme, qui est le péché, c'est le péché, il n'y a rien qui puisse le guérir, rien qui puisse le sauver, si ce n'est le sang du Seigneur Jésus. Lorsque la personne invoque son nom très saint, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes amis, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Isabelle. Le seul nom par lequel il importe ou qui est capable de vous sauver de toutes les pandémies de ce monde, et mieux, vous sauver de l'enfer, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi lorsque vous l'invoquez avec sincérité, « Oh Jésus, je ne mérite rien, je suis un pécheur, je fais des choses erronées, mais je t'invoque au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, sauve-moi. » Où que vous fassiez cette prière, dans les toilettes, à la maison, au travail, dans la rue, peu importe la situation, si vous êtes en train de prendre le souffle de vie, invoquez le nom du Seigneur Jésus et il vous sauvera. Vous serez immédiatement libre, mais vous devez l'invoquer, le nom de Jésus. Vous pouvez voir par exemple, combien de fois avez-vous invoqué une entité, un guide, un saint, une sainte? Combien de fois avez-vous vénéré une entité et votre vie ne s'est pas améliorée en rien? Absolument rien. Combien de fois avez-vous fréquenté une religion, une certaine dénomination, mais vous ne vous êtes pas livré au nom du Seigneur Jésus-Christ? Vous avez juste dit son nom, mais vous ne l'avez pas invoqué avec sincérité. Vous ne vous êtes pas donné, vous ne vous êtes pas livré, vous ne vous êtes pas humilié, vous ne vous êtes pas donné, vous ne lui avez pas dédié votre foi. Alors, il n'y a pas de salut. Mais, lorsque la personne invoque véritablement le nom du Seigneur Jésus, c'est comme magique. Vous savez ces histoires d'enfants dans laquelle l'enfant a frotté la lampe magique sur ses vêtements et un génie est apparu et lui a dit de demander ce qu'il voulait. Eh bien voilà, lorsque vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est exactement cela. Au même moment, les anges disent « Amen ». Et le nom du Seigneur Jésus fait se produire le salut de votre vie. Et par-dessus tout, de votre âme, de vos péchés. Vous dites « Ah, je ne mérite pas ». C'est vrai, vous ne méritez rien. Mais lorsque vous invoquez le nom du Seigneur Jésus, votre foi au nom du Seigneur Jésus rend possible le fait que vos péchés soient purifiés et que vous n'avez plus aucune culpabilité à l'intérieur de vous. Que Dieu vous bénisse, vous, votre vie, votre famille, et n'oubliez pas, le nom de Jésus. La parole de Dieu est bien claire et elle dit le suivant. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si vous voulez être sauvé, le nom du Seigneur Jésus gratuitement. Mais vous devez utiliser la foi, vous devez donner votre vie. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure à midi. À plus tard.